Oui, bonjour. Voilà, je me nomme Béatrice Prounon. Voilà, je fais ce live là pour un peu parler un peu de tout ce que j'ai vu toute cette semaine là. Comment je dis, hein, quand je fais un live, bon, j'ai pas besoin d'attendre les gens, on peut demander aux gens, voilà. Tu es un ami, tu vois sur la notification, tu viens, si tu veux, voilà, après, soit tu peux écouter après le live, puis voilà, après, partager si tu veux, voilà, comme tu veux, moi, voilà. Moi, je dis, si mon message te sied, voilà. Donc, en fait, je voulais parler de certaines choses que j'ai vues un peu sur la toile et que j'ai assisté, même j'ai assisté à des conférences, même aussi, où on parlait de quelque chose qui ne me va pas, qui ne me convient pas, parce que je veux pas comprendre, je peux pas comprendre. Je veux parler précisément pour qu'on sache de quoi je vais parler. Je vais parler du riz contaminé qui est rentré en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas concevoir qu'on puisse faire rentrer du riz contaminé en Côte d'Ivoire. Et après, on va vouloir faire des analyses pour voir si c'est contaminé. Déjà, même quand c'est contaminé, on ne touche pas ça. On ne fait pas rentrer ça. On ne dit pas qu'on fait rentrer et après, on va faire des analyses pour voir si c'est contaminé. Non. Comme on appelle, toute la sous-région, toutes les autres pays ont refusé ce riz contaminé là. Pourquoi est-ce que c'est en Côte d'Ivoire? Pourquoi c'est en Côte d'Ivoire? Et puis j'ai l'impression que on n'en parle pas, ça dérange pas. Le riz contaminé, ça tue. On dit riz contaminé, ça tue. Pourquoi ça rentre, le riz contaminé rentre en Côte d'Ivoire? Pourquoi on accepte le riz contaminé en Côte d'Ivoire? Pourquoi on dit contaminé et toi tu acceptes? Pourquoi? Parce que vous pensez, vous en Côte d'Ivoire là, vous pensez qu'à l'argent. Les autres là, vous vous en foutez des gens. Vous pensez qu'à l'argent. Le riz, on dit le truc est contaminé, c'est contaminé. Et puis toi tu acceptes et tu dis oui, je vais faire, on va analyser pour voir si c'est contaminé ou pas. Mais quel est ce raisonnement là? Quelle est cette mentalité là? Et tu vois, les gens n'en parlent pas, les gens ça passe inaperçu alors que c'est dangereux. Parce qu'en Côte d'Ivoire, les gens ils préfèrent manger le riz qui vient d'ailleurs que le riz local. Parce que moi j'ai la RTI, comme je dis à chaque fois, j'ai la RTI. Je crois que c'est après le journal de 20h, ils font le panier de la ménagère. Donc ils évaluent un peu, en fait, même pas ils évaluent, ils donnent le prix des vivres, voilà. Bon, c'est par rapport à ça que je vois. Le riz qui est importé, il est vachement cher que le riz local en Côte d'Ivoire. Mais comme tout le monde aime ce qui est importé, tout le monde va se mettre vers comment on appelle, vers le riz, tout le monde va courir vers le riz local. Mais c'est pas normal de faire rentrer du riz contaminé. C'est pas normal, il faut dénoncer ça, il faudrait qu'on en parle. Parce que les gens qui sont en Côte d'Ivoire là, les gens qui sont au pays, ils ne savent pas. Eux, ils ne savent pas parce que, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a la nouvelle technologie. Aujourd'hui, comment tu vas, Fouyaton, Sanogo, bonjour mon beau, comment tu vas? Comme aujourd'hui, il y a la nouvelle technologie, c'est ce qui fait que voilà, les gens, on sait et puis on dénonce quelques faits, sinon, ça pourrait passer inaperçu, ils allaient mettre ça sur le marché, et puis les gens allaient prendre, les gens allaient manger, et puis voilà, ça allait causer un truc bizarre, voilà. Et après, il n'allait pas avoir des soins, les gens allaient mourir comme ça, mais voilà, c'est des choses pas faire. C'est des choses faudrait pas faire. Faudrait dénoncer ça. Maintenant, là, aujourd'hui, il y a la nouvelle technologie, quand on sait quelque chose, il faut qu'on en parle, pour informer les gens. Parce que les gens, ils savent pas. Les gens, ils savent pas. La logique, elle est où? La logique, on te dit que quelque chose est contaminé et toi, tu prends et tu dis non, je vais analyser ça pour voir si c'est contaminé. Mais quand on dit c'est contaminé, ça ne rentre pas. Et tu vois, les gens n'en parlent pas. Avant-hier, j'ai fait un post par rapport à ça. Bon, il y a quelques-uns qui ont partagé. Mais on dit le riz, tout le monde consomme le riz en Côte d'Ivoire. On n'en parle pas, les gens ne dénoncent pas ça, mais on se focalise sur autre chose, des trucs à 2 balles. Des gens qui m'envoient des trucs que j'ai pas moi, je suis pas des affairages sur la toile, hein. Parce que peut-être que vous penserez que la toile, c'est pour l'amusement. Moi, je suis pas dans les gens d'affairage, hein. Affairage de Zena. Moi, je n'en ai rien à foutre. Moi, ben, non, mais je n'en ai rien à foutre, moi. Moi, je suis pas dans ça. Donc, les vidéos de Zena, elle a dit ça, je n'en ai rien à foutre. Moi, je suis pas dans ça. Moi, je suis dans la dénonciation, moi. Moi, je suis dans moi, je suis dans ce qui n'arrange pas les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire. Voilà, ça c'est, je suis pas dans moi, quand je veux rigoler, là, je rigole autrement. Je rigole pas de ces conneries, des gamineries, là. La Côte d'Ivoire, il y a du riz contaminé qui est rentré, qui est au port. Voilà, c'est dangereux parce que les gens, la vidéo, en plus,
comment s'appelle comment s'appelle la quotidienne, je sais pas comment s'appelle le monsieur qui m'envoie souvent des vidéos, comment s'appelle le quotidienne, je sais pas. La régionale. La régionale m'a envoyé un lien, une box, et ils ont fait une conférence. Ces gens qui ont réceptionné ce riz contaminé là, ont fait une conférence, et ils disent, on va analyser pour voir. Mais analyser pourquoi? Qu'est-ce qui prouve que vous allez vraiment analyser et que vous n'allez pas mettre ça sur le marché? Qu'est-ce qui prouve? Donc, ils voient rien. Quand vous voyez des trucs comme ça sur la toile, il faudrait relayer ça pour attirer l'attention des Ivoiriens. Voilà, quand on veut le mettre sur le marché du riz contaminé. Mais contaminé. Déjà les gens, comment tu vas ma chérie Kosenaki? Je t'embrasse. Franchement, après je vais revenir sur la soirée de Maïliba parce que tu sais qu'à la nouvelle technologie, j'ai pu suivre ça aussi quand même, même si j'avais, voilà quoi. comme les, bon, je reviens sur ça après. Quand on parle d'une alimentation contaminée, même si ce sont des chaussures, si c'est des vêtements qui sont contaminés, il faudrait dénoncer ça parce que les gens en Côte d'Ivoire, ce ne sont pas tous ces personnes-là qui ont une connexion comme nous illimitée. Voilà, ces gens-là, quand ils vont dans les cyber, ils vont juste, voilà, pour faire des, non, ils prennent pas le temps de rester 5 heures, 3 heures, normal parce que ça coûte cher. Mais nous avons une connexion illimitée. Donc, quand on sait des choses, il faudrait informer les Ivoiriens. Quand on sait des choses qui sont pas normales, il faudrait dénoncer ça. Ok? Donc moi je fais ce live là ce matin pour dire que la Côte d'Ivoire, ils ont fait rentrer du riz contaminé. Et à la conférence, ces personnes qui ont réceptionné ce riz contaminé disent que quoi? Qu'ils vont analyser ça pour voir effectivement c'est contaminé. Tous les autres pays, toute la sous-région a refusé. Pourquoi c'est en Côte d'Ivoire seulement vous avez accepté? Pourquoi c'est en Côte d'Ivoire vous avez accepté? Parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est devenu un souk. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on fait du n'importe quoi. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on s'en fiche. C'est l'argent qui importe. C'est l'argent qui importe. T'as dit quoi, Konan Kofi? T'as dit quoi? Je pas dit. Pourquoi la Guinée rejette? Voilà, tu vois, voilà. La Guinée, tous ces pays l'ont rejeté, tout le monde a rejeté, hein. Mais la Côte d'Ivoire a accepté. La Côte d'Ivoire, dit oui, il n'y a pas de souci, on rentre. C'est pour ça qu'il y a des gouvernements incompétents. Parce que je lui dis que ceux qui ne comprennent pas là, ceux qui ne comprennent pas le fonctionnement d'un gouvernement, s'il y en a, parce qu'il y a plein qui vont venir te prendre la tête, une box, c'est pas politique, tu politises tout. Le port c'est un ministère de quoi? Du transport, n'est-ce pas, la maritime. Mais le port, ça. Quand on reçoit un colis, il y a des personnes qui réceptionnent le colis, qui le retirent. Comment tu vas me dire, Marie? Ah, franchement, tu retires. Hamilton, dessin animé de gendarme plein à Youdi. Voilà. Ils réceptionnent le riz et ils disent non, on va analyser pour voir si c'est contaminé. Mais qu'est-ce qu'ils prouvent? En Côte d'Ivoire, ils ont quel laboratoire pour analyser? Déjà, même eux-mêmes, pour faire prise ADN, il faut faire ça aux États-Unis. Émergence. Vous êtes sûr qu'ils vont analyser ça? Non, ils vont mettre ça sur le marché, ils vont contaminer les gens, ils vont contaminer des familles. Donc nous qui avons la possibilité et la capacité de dénoncer ça, quand on prend connaissance, il faudrait dénoncer ça, il faudrait en parler pour que ça puisse rentrer dans les oreilles de ma cousine qui a Divo, que ça puisse rentrer dans les oreilles de ma belle-sœur qui a Ferkessédougou, que ça puisse rentrer dans les oreilles de mon cousin qui a Bassam, que ça puisse rentrer dans les oreilles de mon oncle qui a Amman, que ça puisse rentrer dans les oreilles de mon oncle qui a Boaké. Oui, parce que eux, ils n'ont pas cette possibilité-là. Eux, là, ils sont chez eux, ils ne voient pas. Parce que eux-mêmes, voilà. Ok? Faisons, quand on voit sur la toile, quand on voit des choses qui sont importantes pour la Côte d'Ivoire, qui sont des choses qui rentrent dans l'intérêt des Ivoiriens et la Côte d'Ivoire, on devrait relayer, on devrait dénoncer. Les amusements, c'est bien, on s'amuse, on déstresse. Comme hier, Fifi Yassik et tout, je lui ai envoyé une vidéo, voilà, pour déstresser un peu, voilà. Ok? Et puis dire aussi que, franchement, c'est déplorable quand même, parce que les gens, ils emploient des mots qui sont grands quand même, hein. Les gens, ils emploient des mots qui sont forts. Par rapport à ce qui s'est passé, monsieur Afin Nguessan, j'ai fait un post hier, j'ai dit,
Parce que j'ai suivi, on m'a envoyé une live d'un gars du RDR. Le gars, il dit que quoi? Le gars, il dit oui, Babo Laurent, il pensait qu'il était démocrate. Non. Après, bon. Après, j'ai fait le post pour dire, ben, vous parlez, RHDP parle de démocratie? Non? Vous, là. Non, il dit, au RHDP, on discute. Et donc, c'est par rapport à ça, je fais le post pour dire, mais, RHDP, on discute pas. RHDP, on licencie. On met en prison. C'est la dictature, RHDP. Donc, voilà, j'ai fait ce post, et puis après, il y a un ami qui est venu me parler de, Afin Guessan. Je lui ai dit, moi, enfin, sincèrement, si c'est une question de personne, je ne rentre pas dedans, mais c'est après, ce qui suit là qui me dérange un peu. Faire des lives, des audios pour traiter M. Babo Laurent de... Non, mais après, il faut prendre le temps d'analyser. Parce que voilà, faut prendre le temps d'analyser parce que les gens sont pas pareils. Voilà. M. Babo Laurent, voilà. Moi, c'est la logique un peu. Parce que j'ai suivi le live de mon petit frère Mira Blindé. J'ai écouté un peu. Après, c'est vrai, c'est vrai. Le gars, il était à la CPI. Donc, t'es pas allé le voir, mon frère. T'es pas allé le voir. Le gars, maintenant, bon, là, après, bon. Ne vous servez pas de ça pour un peu traiter Babo Laurent. Vous l'avez trop traité hier soir. Il y a trop de live, trop d'audio. Mon chien n'est pas démocrate. Il veut pas la réconciliation en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous dites là, franchement? Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous dites? Monsieur Babo Laurent veut pas la réconciliation en Côte d'Ivoire? Les prisons qui sont remplies là-bas, là, ça, on peut avoir la réconciliation? Avec ça, on peut avoir la réconciliation? Les prisons qui sont remplies, les gens qui sont licenciés, les gens qui sont brimés, c'est sans pas de réconciliation? Non, ne faites pas des trucs comme ça. Ne cherchez pas toujours le bouc mystère, non, ne donnez pas cette faute-là, non. C'est vrai que je peux comprendre, chacun peut voir ça comme il veut. C'est normal, on est pas tous pareils. Mais après, maintenant, tirer d'une conclusion comme ça, non. La réconciliation, non, faut pas dire ça. C'est pas ce tact-là qui va poser, qui va faire que ça va retarder la réconciliation. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? En Côte d'Ivoire, là, depuis 2011, la Côte d'Ivoire est divisée. Depuis 2011, les gens sont bizarres. C'est hier que Afin Guessan est venu ici, je sais pas quoi. C'est ça qui va retarder la réconciliation. Mais Ouattara qui est au pouvoir là-bas, son gouvernement, Ouattara et son gouvernement qui sont incompétents, qui font souffrir le peuple ivoirien là. Vous voyez pas ça, hein? Les gens qui sont emprisonnés, vous ne voyez pas ça, qui sont encore en prison. Des gens qui sont en prison depuis 2011, qui ne sont pas encore jugés. Des gens qui sont enfermés depuis 2011 sans jugement, on ne parle pas de ça. Le gouvernement Ouattara, qui est un gouvernement qui est constitué que des gens du Nord, on ne parle pas de ça. Ouattara qui a son RHDP, et quand tu n'es pas là-dedans, il te licencie, on ne parle pas de ça. Mais le fait que M. Afin Guessan soit venu ici, paf, ça va retarder la réconciliation, c'est n'importe quoi. Lassana Diabagaté, il faut que j'arrête la drogue. Ah oui, c'est vrai. Lassana Diabagaté, c'est vrai. C'est vrai, parce que c'est que la drogue que ton père m'a amené là, je l'ai pas encore réceptionné, c'est vrai, tu as raison. C'est ce que ton père m'amène là. Mais il faut dire à ton père de changer. Parce que ce qui m'amène là, vraiment, c'est pas intéressant. Lassana Diabagaté. Hein? Je vais arrêter, c'est vrai. La drogue que ton père m'amène là, il faut lui dire que c'est pas de bonne qualité. Je veux l'autre que ta maman prenait aussi là. Quand ils se mettent, ils vont dormir là, tes parents là. Ceux qui prennent la dose qu'ils prennent là, la drogue là. Voilà, faut dire à ta maman, elle a qu'à faire le colis et puis ton père va m'amener ça, ok? Fils d'idiot, imbécile, va. Tu penses que c'est ce qu'on appelle drogue? Chien. Enfant de rue. Tu diras à ton père de changer la dose. Parce que là, tu vois, c'est qui me donne là. C'est qui me donne la drogue qui m'amène là, tu vois. Ça me fait raisonner. Ça me va perdre les pieds. Ok? Qu'il m'amène ce que ta mère la prend là. Parce que là, ta mère a pris pour te mettre au monde là. Parce que tu as été drogué dans le ventre de ta mère. Tu es un fœtus drogué, donc c'est normal. Tu arrives, tu parles au hasard. Chien, je vais te bloquer, imbécile, va. Enfant de rue. Maudit, là. Un vrai maudit. Tu arrives sur les lèvres des gens, comme ça, tu insultes les gens. Maudit à chien. Voilà. Je pense qu'il va aller, après, il va me dire, tu arrives sur les lèvres des gens comme ça, tu lui dis carrément, arrête ta drogue. Ça va pas ou quoi? Moi, je fume la cigarette Marlboro. Donc voilà. Faut pas se servir de ça pour dire que oui, ça va retarder la réconciliation. Non, ça va
ça va retarder que dalle. Parce que Ouattara même c'est le seul gars qui parle pas de réconciliation. Ouattara lui parle pas de réconciliation. Ce gouvernement incompétent là. Bon, j'ai vu sur la toile qu'on dit que les élèves, la situation est rentrée dans l'ordre. Bon, c'est tant mieux. Bon, quand on dit c'est rentré dans l'ordre, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en fait, ces enseignants qui étaient arrêtés, on a écouté les doléances, ils ont répondu, ou bien quoi? Ou bien parce que je n'avais pas la logique de ce gouvernement-là. Eux, il y a des enseignants qui revendiquent qu'on n'arrive pas à satisfaire et ils lancent en même temps une session de recrutement. Bon, si maintenant après c'est réglé, bon ça va. Donc les enfants ont repris l'école, bon ça va. On verra bien, bon, c'est pas pour autant qu'on va se dire qu'on va pas hésiter la Côte d'Ivoire, hein, parce que ceux-là, eux, tous les jours, ça, qu'on appelle, il y a quelque chose qui va pas, voilà. C'est comme, je profite en même temps pour résumer tout, parce que, bon, la période, j'étais opéré des yeux, puis bon, comme je mets le soir, je mets une coque, je peux pas, c'est pour ça le soir, je fais des audios. C'est comme ce qui s'est passé à chose, comme on appelle, à Vavois. À Vavois. Comment est-ce que on peut, pour quelqu'un, pour des personnes qui sont censées, des personnes, quand on dit un culte, c'est quoi? Un culte, c'est parce que tu ne sais rien, tu n'aimes pas, tu n'as rien ici. Dans ton disque dur ici, là, il n'y a rien, zéro. Comment tu peux être dans une ville, tu fais du transport, ça veut dire que tu fais un commerce qui te rapporte de l'argent. Et cette ville-là, tu ne veux pas donner des taxes. Tu ne veux pas donner des taxes. Tu veux passer comme ça. Parce que pour vous, on vous dit que la Côte d'Ivoire, c'est un souk. La Côte d'Ivoire, là, il faut que les frontières de la Côte d'Ivoire, faut que ces frontières soient actives. Oui. Moi, je n'ai rien à foutre, hein. Parce que je dis, c'est comme j'ai parlé avec un monsieur la fois dernière, il me dit, on a parlé, il me dit, non, merci, je dis, non. Moi, Bertis Koukounou, là, si si je parlais comme mon père, il y a plein de personnes peut-être qui allaient m'emmener en prison. Hein? Parce que ces personnes-là, ces intrus-là, ces gens qui viennent de, je sais pas, de nulle part, là, ils pensent que la Côte d'Ivoire, bon, ceux qui m'envoient des messages pour m'insulter, c'est pas grave. C'est après, quand j'ai fini, là, je vais vous lire et puis je vais vous bloquer. Parce que quand je vous lis en même temps, vous me perturbez. Vous ralentissez mon message, en fait. Parce que vous n'allez pas l'arrêter, mais vous ralentissez. Ces gens-là, ils sont dans une ville. Ils exercent, ils font une profession qui rapporte de l'argent. Mais ils ne veulent pas contribuer, pour que le maire puisse travailler. Et tu vois le gars qui répond, mais on n'est pas ici, ici c'est pas à chose, ici c'est pas je sais pas quoi, à Bengourou, je sais pas quoi. Ici c'est pas, mais du n'importe quoi, des impolis, des gens, c'est eux là qui fument la drogue, parce que c'est quand tu es drogué que tu peux parler comme ça à une autorité. Ok? Non. Ils sont dans un truc, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, s'ils viennent en Côte d'Ivoire, c'est le palais, c'est un royaume, c'est un coin où on peut faire du n'importe quoi. On peut trafiquer tout, on peut faire rentrer du riz contaminé, on peut ne pas payer des taxes au niveau de la mairie, on peut faire tout. N'importe quoi. J'ai dit mais vous allez voir, que moi j'assume. J'ai dit moi j'assume. Oui, parce que j'ai grandi dedans. Moi mon papa, les étrangers ils disaient pas malien, ils disent ceux-là. J'ai grandi dedans. Maintenant, je suis grande, je prends le bon côté. Sinon, si je prends, quand j'entends le père Le Pen parler là, j'ai l'impression d'entendre mon père parler. Oui. C'est comme ça mon père parlait. Oui. C'est comme ça. Parce que c'est quelqu'un qui était gardien de la nation. Voilà. Il était prévoyant. Voilà juste ce qui arrive. On fait rentrer du riz contaminé. Les gens ils sont dans une ville, ils travaillent mais ils ne veulent pas payer des taxes. L'école ne va pas bien. Et puis on est dans un truc pas possible, personne ne parle, on a un gouvernement incompétent. Je vais sur la conférence de presse de M. Gon Amadou Coulibaly, Premier ministre, mais une conférence de presse nulle. Archi, méga nulle. Tu as l'impression que c'est un président de quartier. Tu as l'impression que tu es à une conférence d'un président de quartier. Mais vraiment nul. Il te parle d'une Côte d'Ivoire. Tu as l'impression que cette Côte d'Ivoire, c'est pas celle-là que tu connais. Tu as l'impression qu'il te parle d'une autre Côte d'Ivoire. Oh.
Il te donne un chiffre. Il te donne un chiffre exorbitant d'emploi. Mais pendant ce temps, en même temps, les gens meurent dans l'eau. Ils quittent la Côte d'Ivoire. On te donne des chiffres exorbitants de... Mais vraiment nul. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une conférence de presse, j'ai pensé que on allait tirer bon chemin. Mais les gens, quand ils viennent sur les conférences comme ça, même quand ils viennent sur des lives, les gens, je ne vous comprends pas. Vous arrivez, quand on dit un gouvernement incompétent, c'est pas une insulte. Quand on dit un gouvernement incompétent, c'est pas une insulte. Quand on dit Kandia Kamisoko, épouse Camara, démission, ce n'est pas une insulte. C'est un constat de beaucoup de choses. C'est-à-dire que tu fais un peu le tour. Et ta conclusion, c'est quoi? Tu demandes sa démission parce qu'elle est incompétente. Gouvernement Ouattara, j'ai dit qu'ils sont incompétents parce qu'ils n'arrivent pas. Monsieur Ouattara lui-même, il a dit, quand tu n'arrives pas à gérer ton pays, tu quittes le pouvoir. Monsieur Ouattara, jusqu'à là, depuis 2011, ça fait 8 années, il n'arrive pas à unir les Ivoiriens. Donc il doit quitter le pays, il doit quitter le pouvoir. Quand on dit ça, vous arrivez sur des conférences, sur des lives, vous n'écoutez pas. Le jour avant-hier là, vous même pas perturbé. Après, je ne vous répondais pas. Je pose des questions au gouvernement. Vous venez attaquer. Mais quand c'est vous qui faisiez la conférence de presse. Non, je m'adressais au gouvernement Ouattara via le monsieur Gon Coulibaly, le plus nul des premiers ministres. Mais nul, quoi. Tu l'entends parler, il te capte même pas. Tu l'entends parler, il te capte même pas. Parce que quand une personne intéressante, quand elle parle, c'est-à-dire qu'elle te capte. Ce qu'elle dit te capte. Mais M. Gon Coulibaly, il ne capte même pas. Moi, je l'ai suivi parce qu'il est premier ministre. Voilà. De mon pays, la Côte d'Ivoire. Sinon, en temps normal, quoi. C'est pas quelqu'un que j'avais acheté sa vidéo sur YouTube. Ouais, il est nul, ce monsieur-là. On te pose des questions et puis tu peux pas répondre. Je ne sais pas, je ne connais pas. On dirait un grand frère du quartier. Gouvernement incompétent. Dégagé. Vous êtes nuls. Vraiment nuls. N'importe quoi. Tu vois les gens, ceux qui viennent, qui sont contre. Tu vois des fois, tu écoutes des lives des personnes là, mais tu as l'impression que ils parlent, je sais pas de quoi ils parlent. Non mais les enseignants, ils veulent que Gbagbo qui veulent que M. Ouattara reçoive les enseignants. Pourquoi? Et je demande aux gars, mais pourquoi il a reçu les mutants? Eh ben pardon, je sais pas comment ils appellent mon cher. Je sais pas comment ils appellent. Pourquoi il a reçu les gens là, les gens qui ont tiré là, comment ils appellent? Les gens qui demandaient l'argent là. Voilà. Oui, mais pourquoi il a reçu ceux-là? Et le gars me répond, oui, mais parce que ceux-là, ils ont des armes. S'ils tirent là, les armes ne trient pas, ça peut tomber sur les choses. Il dit, ah bon? Eh ben dis donc, quel est ce raisonnement là? Quel est ce raisonnement là? Et donc l'enfant qui va à l'école, c'est un bijou cet enfant qui va à l'école. Parce que c'est l'avenir de demain. Mais comme vous n'avez pas été à l'école, mais c'est vrai, mais c'est comme quand vous n'avez pas été à l'école. Vous n'avez pas été à l'école. Attends, je te réponds. Il y a Touré Yaya. C'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent cette question-là. Venez en Côte d'Ivoire. Mais moi, je te dis que... Mais attends, c'est vrai. Écoute-moi bien. Hein. Si tu es intelligent, que tu comprends le français, écoute-moi bien. Hein. Tu me dis que est-ce que je suis normal de venir en Côte d'Ivoire et faire partie, je reste derrière mon écran pour dire non. Ok. Yaya Touré. Yaya Touré. Je vais te répondre. Moi, je te dis que Ouattara, c'est un dictateur. C'est un sanguinaire. Ouattara, c'est une mauvaise personne. Et tu veux que je parte en Côte d'Ivoire? Tu as déjà vu ça où? Tu as déjà vu toi, Yaya Ouattara Tilapia là. Toi là. Quand tu sors de l'eau pour venir en France là. Quand tu sautes les clôtures là. Tu sautes les clôtures, tu évites quoi? La police, non? Inculte. À chaque fois, vous êtes là, viens en Côte d'Ivoire. Mais moi, je te dis que Ouattara, c'est un gouvernement de dictateur. Ouattara, c'est un démocrate dictatorial. Ouattara, il est mauvais. Il est méchant, Ouattara. Et tu veux que je parte là-bas, pourquoi? Et tu me dis, je suis derrière mon écran, mais normal, tu veux que je prenne un billet d'avion, un visa, pour aller faire ça? En Côte d'Ivoire qui parle. Le petit carton noir qui ne sait même pas parler le français, là.
Même pas parler le français parce qu'il dénonce Ouattara. Il est en prison. Monsieur Ngoran Niamien qui parlait, Ngoran Israël, qui parlait de Badjoula là. Il est en prison. Et tu me dis, va en Côte d'Ivoire. Mais tu penses que je fais le live avec mon nom propre, je m'appelle Béatrice Coucougnon. Je fais pas comme ça, j'ai pas un visage caché. Eh mon frère. Et tu penses que le live que je fais, tu penses que il y a des gens il y a des gens, je suis ami avec trois membres du gouvernement. Et après, je sais qu'ils rentrent dans mon box. Ça veut dire que quoi? Ils comprennent, ils savent ce que je dis. Et tu me dis, va en Côte d'Ivoire. C'est trop facile ça de parler comme ça. Je vais partir en Côte d'Ivoire quand Ouattara va quitter la Côte d'Ivoire. Moi, je ne valorise pas le gouvernement Ouattara pour me dire, va en Côte d'Ivoire. Je le dénonce. Je dis que c'est un gouvernement incompétent. Je dis que ce sont des personnes mauvaises. Je dis, Ouattara, il est dictateur, il est sanguinaire, il est méchant. Ouattara, il est amnésique. Ouattara, il vaut rien. C'est un menteur. Et moi, je te dis tout ça, et tu me dis, va en Côte d'Ivoire. Ça va pour toi ou quoi? Tu es bête ou quoi? Ça va pour toi ou quoi de me dire ça? Bon, maintenant, après, je vais te bloquer. Ça sert à rien. Ça sert à rien parce que tu ne viens pas. Tu ne viens pas pour contredire, en fait. Toi, tu viens pour insulter. Moi, je ne peux pas m'insulter parce que tu n'es pas mon frère, ni mon ami. Tu es un imbécile. Tu es un tilapia. Donc, les gens comme ça, je ne parle pas avec eux. Bloqué, voilà. C'est tout, le truc est fait. Donc voilà. Ben oui, mais c'est normal Dembélé Yacouba. C'est Ouattara, vous pensez parce que vous êtes tous étrangers. Dembélé Do Yacouba. C'est Ouattara, tu connais, normal parce que vous êtes tous étrangers. C'est pour ça que vous le soutenez. Vous avez un pays, vous avez votre village, en Guinée ou bien en Mali. C'est normal que tu connais Ouattara. Moi, je le connais pas. Parce que c'est pas, il n'est pas nationaliste. Je le connais pas parce que je l'aime pas. Je le connais pas parce que c'est un menteur. Il dit, il est économiste, il dit, il sait même pas en quelle année le CFA est rentré en Côte d'Ivoire. Menteur. Il dit qu'il est du Nord. Il n'a même pas coup familial au Nord. Il parle même pas au Djeneka. Ni même, c'est un menteur. C'est normal que tu le connaisses, Dembélé. Toi-même, tu es étranger. C'est normal que tu connaisses ton étranger. Moi, je suis de la Côte d'Ivoire. Je connais que le nationaliste. Normal que tu connais Ouattara. Moi, je n'en ai rien à foutre. Voilà. Parce que c'est pas quelqu'un qui est... C'est un profiteur. Le gars, il arrive en Côte d'Ivoire. Babo Laurent et ses amis font le multipartisme face à Nana Boigny. Lui, il arrive, il profite de ça. Et il veut pas que les autres aient leur opinion personnelle politique. Non. Faut forcément adhérer au RHDP. Tu n'adhères pas au RHDP, tu manges caillou. Il te licencie. Ou bien il te... N'importe quoi. 2020 là. Je dis moi aussi, je dois composer même avec le diable, avec un cafard, avec une fourmi, avec une vache. Je compose avec cette personne-là pour me mettre contre Ouattara. Il va partir. Ado et son gouvernement incompétent là vont partir. Donc c'est normal que tu le connaisses. Tous ceux qui connaissent Ado sont les étrangers de la Côte d'Ivoire. C'est comme ça moi je parle. Tous ceux qui connaissent Alassane Ouattara qui le supportent sont les étrangers. Ils sont en Côte d'Ivoire par rapport à l'intérêt. Alors que nous sommes Ivoiriens. C'est notre nation, c'est notre pays. C'est à nous de protéger la Côte d'Ivoire. C'est à nous de la défendre. C'est à nous de dénoncer ce qui ne va pas en Côte d'Ivoire. C'est pour cela que cet après-midi-là, j'ai pris mon audio, mon portable pour dénoncer, pour dire aux Ivoiriens que en Côte d'Ivoire, il y a du riz contaminé qui est rentré. Il y a du riz contaminé et le monsieur n'a pas nié, il a dit simplement que on va faire des analyses pour voir si effectivement c'est contaminé. C'est pas logique. Quand c'est contaminé, on refuse. On ne fait pas rentrer. Parce qu'il y a d'autres villes, il y a d'autres pays dans la sous-région qui ont refusé ce riz-là. Mais en Côte d'Ivoire, on a accepté parce que, voilà quoi, c'est un pays qui est gouverné par des ploucs. Qui est gouverné par des microbes en costume. Voilà, tout simplement. À chaque fois, vous venez à chaque fois, viens en Côte d'Ivoire. Quand tu finis d'écouter tout ce que je te dis là,
Et voilà la logique pour que je parte en Côte d'Ivoire. Un culte idiot. Des fois, vous ne comprenez pas le français. Vous écrivez parce que vous voyez les gens écrire. Moi, je te dis que le monsieur là, il est sanguinaire, il est mauvais. Et puis tu me dis, va en Côte d'Ivoire. Tu as déjà vu qui se jette dans la bouche du loup? Je vais aller chez moi. Hein? Mon cordon ombilical. C'est comme ça on parle maintenant. C'est pour ça. Bédier, il a tracé son arbre généalogique. Il a tracé, il a dit non ses parents. Monsieur Sorogum, il a dit, je suis le père de Mel Senufo. Monsieur Sorogum, il a parlé Senufo. Monsieur Bédier, il a parlé Baoulé. Monsieur Ouattara, il parle quoi? Il dit il est anglais, mais va voir son anglais de merde là. N'importe quoi. Que tu insultes. Vous confondez insulte et qualifier. Je qualifie ce gouvernement-là. C'est après avoir vu tout ce qu'ils font que je déduis qu'ils sont incompétents. Voilà. Et je demande qu'ils bougent de cette Côte d'Ivoire. Parce que celui qui est contre ce que je dis là, franchement, c'est parce qu'il est étranger. Voilà. Parce qu'un Ivoirien qui aime sa Côte d'Ivoire, soit il peut ne pas être d'accord avec ce que je dis, mais voilà, il va pas venir m'insulter. Quand tu quittes là-bas, tu vas venir m'insulter. Va en Côte d'Ivoire. J'allais faire quoi là-bas? J'allais faire quoi là-bas? Je te dis que là-bas, là, ce sont les dragons qui sont là-bas. Tu me dis, va en Côte d'Ivoire. Voilà la logique. Voilà. Donc, ça, le riz contaminé, dénoncer qu'il y a du riz contaminé en Côte d'Ivoire, que ces personnes qui ont réceptionné ce riz-là demandent de faire des analyses. Ok? C'est pas normal. Donc, Ivoiriens, sachez qu'il y a du riz contaminé qui sera peut-être mis sur le marché en Côte d'Ivoire et vous allez manger ce riz-là. Donc, si celui qui écoute ma vidéo, qu'il en parle autour de lui, parce que peut-être il y en a plein. Parce que imaginez si cette histoire de riz contaminé était passée en 2007. On n'avait pas, parce que moi, on n'avait pas à savoir, hein. Ouais. Et puis, ça allait être vendu comme ça, les gens allaient manger, et après se retrouver tous à l'hôpital, et puis après, déjà, mais il n'y a pas la santé. Les gens allaient se retrouver à l'hôpital, ça allait mourir comme ça. On dit, mais oui, après, on met ça sur le ressort du sorcier du village. Non. Les gens en Côte d'Ivoire, là, hein, c'est vrai que vous ne regardez pas votre RTI. Vous avez tous il y a des gens qui payent des redevances télé, mais qui ne regardent pas la télé ivoirienne, qui ont le bouquet. Qui ont le bouquet. Parce que, moi j'ai le bouquet africain parce que je veux savoir ce qui se passe chez moi en Côte d'Ivoire. Moi, la RTI, je regarde la RTI normal parce qu'on a un décalage d'une heure. Donc le journal là, de RTI, je prends ça toujours à 21h. Mais vous êtes dans votre pays, vous ne regardez pas votre chaîne, non, vous ne savez pas ce qui se passe, et vous payez des taxes. Bon, comme vous ne revendiquez rien. Voilà. Et puis moi je pense aussi, ce que je vois, ils ne revendiquent rien parce que la Côte d'Ivoire est trop mélangée. Il y a trop de gens bizarres. Des gens bizarres, ces nouveaux Ivoiriens, ces Ivoiriens de 2010 là. C'est eux qui emmerdent, c'est eux qui viennent comme ça insulter. Parce que quand tu es un Ivoirien, quand tu as tes deux villages en Côte d'Ivoire, quoi, tu peux pas venir m'insulter parce que je n'insulte pas, moi je n'insulte pas, moi je qualifie. Nuance, je qualifie, je n'insulte pas. Je qualifie ce gouvernement-là. Et puis bon, voilà un peu, c'est ce que je voulais dire. Et puis je finis par dire, fais un petit coucou à ma chérie Maïliba, parce que son showcase était nickel. Parce que voilà, aujourd'hui il y a la technologie qui nous permet de voir, donc j'ai vu un peu, c'était bien, c'était vraiment bien. Ma chérie Sonaki, c'était vraiment bien. Vraiment bien, chapeau à vous. C'était nickel. C'était bien, c'était soft, c'était bien. C'était une bonne ambiance. J'ai suivi, j'ai vu. En tout cas, chapeau à ma go guéré, Maïliba. La go ouais, qui est partie à Gagnoa, qu'on a pris, on a pris en main. Donc voilà, mes amis. C'est ça que je voulais parler. Le gouvernement va changer l'emballage du riz. Mais c'est ça. Mais c'est pour cela que j'en parle, ma chérie. Parce que j'ai fait un post, mais après, je dis le post, c'est pas beaucoup de... Parce que les gens, ils savent lire, mais ils comprennent pas ce qu'ils lisent. Les gens, ils savent lire, hein, mais ils comprennent pas. Donc après, je me dis, bon, comme j'ai des problèmes d'histoire d'opération, je me dis, bon, comme c'est les soirs, c'est plus difficile, parce que les soirs, les gouttes que je mets là, après, je mets un potage, je mets une coque. Donc après, bon, j'ai fait un live pour dire aux gens qu'en Côte d'Ivoire, il y a du riz contaminé qui est rentré. Voilà. Donc, mangez le riz local en Côte d'Ivoire. Mangez le riz local. Mangez le riz local. Voilà. C'est ça le nationalisme. Valoriser les produits de la Côte d'Ivoire. Manger, consommer ivoirien.
Mangez le riz local. Ne mangez pas les riz basmati. Je n'ai rien à foutre. Basmati, basmaouri, basmati. Mangez le riz local. Oui. Parce que le riz local, c'est pas le riz local là qui est contaminé. Hein. C'est le riz qui est importé là. Ne mangez plus le riz importé. Laissez ceux qui ont l'argent, ceux qui sont à Cocody là. Laissez ceux qui ont l'argent à manger le riz. Laissez-les manger le riz importé qui est contaminé. Parce que eux là, ils ont l'argent pour se soigner dans les cliniques. Eux là, ils ont l'argent pour prendre des billets d'avion, pour venir en Tunisie, pour venir au Maroc, pour venir en France. Laissez-les manger eux. Mais vous là, mangez le riz local. Ok? Mangez le riz local. Parce que moi, quand je vois ici là, le panier de la vivrière là, on met le prix du riz local et puis on met le prix, vos sacs importés là. Mangez pas le riz importé. Si vous voulez, dites-vous quoi. Nous sommes au mois de mars. Mars. Dites-vous jusqu'à la fin de l'année, mangez pas le riz importé. Ne mangez pas ce riz importé là. Je parle en tant qu'Ivoirienne. Je valorise les produits ivoiriens. Mangez le riz local. Mangez le riz local. Parce qu'on vous dit que le riz importe, le riz qu'ils ont, il y a le riz qui est contaminé. Un riz contaminé. Est-ce que vous savez ce que ça va vous donner? Est-ce que vous savez ce que ça va vous donner plus tard? Mais je te jure, ma chérie. C'est pas même pas forcément les tumeurs, ma chérie. Ça peut faire toutes les pathologies, hein. C'est pas forcément les tumeurs. Il y a plein de choses. Donc, ne mangez pas le riz importé. Voilà. C'est pas une faute, je fais pas ça pour vous, je fais pas ça pour tuer un marché, hein. Je fais ça je dis, je suis nationaliste. Je valorise les produits nationaux. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a du riz local. En Côte d'Ivoire, il y a des aubergines, il y a tout. Comment vous pouvez comprendre que vous partez payer vous payez les choses, vous payez les choses qui viennent de, regarde, par exemple, j'ai une petite nièce qui me dit non, je vais partir à Carrefour pour aller payer mes gombos. Comment tu peux aller payer gombo à Carrefour? Comment tu peux aller payer gombo à Carrefour? Gombo, marché gourou là. Il n'y a pas de gombo là-bas. Consommez ivoirien. Le riz là. Le riz qu'ils ont importé là. Laissez-les manger, riz importé là. Qui est contaminé là. Eux là, ils ont l'argent. Parce que le riz là, ça coûte cher. Moi, je vois le panier de la ménagère ici là. Après le 20h ivoirien. Ils évaluent un peu, ils évaluent les prix des produits alimentaires là. Ils évaluent ça. C'est comme ça, moi je vois. C'est comme ça qu'il fait la comparaison. C'est comme ça que tu vois des produits. Tu vois, regarde des gens comme ça. La pomme de terre. Mais il faut voir le kilo de la pomme de terre en Côte d'Ivoire. Oh. Faut voir le kilo de la pomme de terre en Côte d'Ivoire. Faut voir le kilo de la viande sans os et le kilo de la viande comme ça avec os. Patate. Mais le gars, ces gens-là, c'est pour cela que moi je la RTI, pour voir. Parce que quand tu n'as pas la RTI, tu ne sais pas, il y a des choses que tu ne peux pas voir à peu près. Donc, mes frères, mes parents ivoiriens là, mangez le riz local. Ne mangez pas les riz importés là. Parce que il y a actuellement en Côte d'Ivoire, il y a le riz contaminé qui est rentré en Côte d'Ivoire. Les gens là, c'est pas pour dire que on a dit, toi a dit, moi a dit, non, c'est pas ça. Hein. J'ai suivi une conférence hier après-midi. Les gens qui ont réceptionné le riz là, ils disent que quoi? Ils vont faire des analyses pour voir si c'est contaminé ou pas. Non. C'est pas rassurant. Ça, c'est pas rassurant. Dit que oui, le riz, c'est vraiment... Parce que pourquoi la Guinée a refusé? Tous les autres pays ont refusé. Pourquoi eux ont accepté? Donc ça, c'est pas rassurant. Ne mangez pas le riz là. Ne mangez pas les riz importés même. Oh, mangez le riz chez vous, il n'y a pas de riz. Mangez le riz local en Côte d'Ivoire. Il y a du riz local. Je te jure, ma chérie Sonaki. Non, mais c'est pas... Oh, je sais pas, parce que j'ai pas envie de faire revenir. J'ai enregistré ça. Oui, mais toi, tu dis 2500 là, ça veut quoi? Parce que eux, là-bas, là, en Côte d'Ivoire, il y a kilo avec os et sans os. Ah. Donc, mangez le riz local. Ne mangez pas tout ce qui vient d'ailleurs coûte cher. Non, voilà. C'est ce que je voulais dire. Et puis, demandez aux Ivoiriens, franchement, de ne pas trop tirer de conclusions. Ok? Par rapport à... Parce que les Ivoiriens, c'est vrai qu'on aussi on a là de ça. Hein. Il y a des choses qui se passent. C'est-à-dire, voilà, par exemple, le problème de riz local, là. Le riz importé, le riz empoisonné, là. C'est là, tout le monde, les gens en parlent. Mais non, c'est affinguessant.
Non. Ça, c'est deux amis qui se connaissent depuis de longue date. Et puis, c'est plus la politique. Non. Et puis, des fois aussi, on fait jouer un peu notre logique, voilà. Parce que bon, les gens en Côte d'Ivoire, ils vont se dire, faut pas voir hier soir, parce que hier soir, quand tu dors pas tôt, là, tu es assis à tous les lives de 23h, les lives de minuit, les lives de 1h du matin, les audios, j'ai écouté un peu quelques lives, j'ai écouté des trucs, voilà, ne tirez pas ce genre de conclusion. Ça ne peut pas empiéter sur la réconciliation, pas du tout. Ça, c'est le FPI. Quand on dit réconciliation, là, on parle de toute la Côte d'Ivoire. Ça, c'est le FPI. Comment tu veux parler de retarder la réconciliation, ce genre de les rencontres qui n'a pas eu lieu. Comment tu veux que ça aide l'ampleur sur toute la réconciliation nationale? Non, quand même. On ne plaît pas les mots comme ça. Hein. C'est M. Ouattara qui retarde la réconciliation parce que le M. Ouattara, il garde des gens en prison qui n'ont même pas, il garde des gens pour leur opinion politique. M. Ouattara, il nomme les gens par complaisance. C'est lui qui retarde la réconciliation. Parce que lui-même, il n'en parle même pas. Jamais tu as entendu parler. Moi, j'ai la RTI, mais quand il fait ce discours de menteur, là, quand il fait ce discours bête, là, il n'a jamais dit, oui, il voit rien, réconcilions-nous, voilà. Jamais il a dit ça. Ouais, ça n'intéresse pas. Lui, plus on est désunis, ça l'arrange. Ok? Donc, c'est pas le fait que M. Afin-Guessan n'ait pas été reçu par M. Gbagbo Laurent, que voilà, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Chacun est libre, hein. Parce que moi, je dis quelque part, c'est comme je vais prendre ma chérie Sonak. Je dis Sonak, moi, je suis pas d'accord. Moi, j'étais malade, j'étais à l'hôpital pendant, je touche du bois, pendant une semaine. Tu n'es pas venu me voir, tu m'as même pas appelé, tout et tout. Et maintenant, j'arrive chez moi, et tu veux venir comme ça, voilà, après, je peux me fâcher, c'est normal, je peux dire à Sonak, non, ma chérie, moi, je suis pas content, je te reçois pas. Mais voilà, après, c'est question de personne. Voilà. Et après, tu peux dire, ma chérie, elle me dit, non, tu as raison, Béa, tu as raison. Voilà, puis ça passe. Faut pas que ça devienne un big deal, qu'on en parle. Daouda Sidibé, tu me dis quoi? Est-ce que quand il a eu le déchet... Mais mon ami, Daouda Sidibé, écoute-moi. Moi, je suis arrivé ici en 89. Déchets toxiques, je n'ai pas vu, je n'ai pas pris connaissance. Je te parle de ce que j'ai vu. Moi, je parle de ce que je sais. Moi, là, je parle de ce que je sais. Daouda Sidibé. Ah, je t'emmerde. On te parle de ce qui se passe, tu me parles de déchets toxiques. C'est pour cela qu'il a dit justement aux Ivoiriens. C'est pour cela que... Mais est-ce que tu es bête ou tu fais exprès? Moi, je vous comprends pas. Quand tu écoutes, tu rêves mon intitulé, il dit quoi? Pourquoi faire rentrer le riz? Mais si j'étais en Côte d'Ivoire, que je savais pour les déchets toxiques, j'allais aussi paraître dénoncer. Moi, je te dis que je parle pour la Côte d'Ivoire, pour le peuple ivoirien. Tu comprends pas? Vous comprenez pas ma démarche ou quoi? Toi, tu penses que je parle par rapport à un président? Je ne parle pas par rapport à un président. Moi, je parle par rapport à la Côte d'Ivoire. Et je parle par rapport au peuple ivoirien. Si j'étais en Côte d'Ivoire, si j'avais pris connaissance du déchets toxiques, pareil, j'allais dénoncer aussi pareil comme ça, mon frère. Tu crois que quoi? Moi, je suis pas, moi, c'est la Côte d'Ivoire qui m'intéresse, hein. Moi, je dis, ah, vraiment. Mais on dirait que vous êtes bête, mais je sais pas, on dirait que vous faites exprès, je sais pas, on dirait que vous êtes bloqué dans votre tête. Quand vous voyez quelqu'un qui dit que Ouattara, c'est un menteur, mais Ouattara, c'est un dictateur, quand vous entendez ça, tout de suite vous venez comparer. Moi, je compare pas. Moi, Ouattara, parce que moi, le gouvernement que j'ai pratiqué là, c'est le gouvernement de Houphouët-Boigny. Je suis arrivé en France en 89. Donc, si moi j'avais pris connaissance de déchets toxiques là, si j'étais actif sur Facebook, pareil, j'allais dénoncer ça aussi. Voilà. Vous confondez tout. On qualifie, on dénonce, vous venez insulter. Qu'est-ce que ça appelle insulter même? Dites-moi un mot qu'on dit insulter. Insulter c'est quoi? Quand je viens que je dis Ouattara, M. Ouattara c'est un menteur, c'est un constat. On appelle ça qualifié. Quand je dis que Ouattara, son gouvernement est incompétent, mais c'est un constat, je qualifie. Qu'est-ce qu'on appelle insulter même, franchement? Vous confondez tout, vous là. Ok? Donc Daouda Sidibé, si j'avais pris connaissance des déchets toxiques là, au moment où ça existait en Côte d'Ivoire,
j'allais dénoncer pareil. Parce que moi, je ne viens pas pour valoriser tel ou tel président. C'est la Côte d'Ivoire qui m'intéresse. Point barre. Vos histoires de Ouattara, là, je dis Ouattara c'est un étranger. Ouattara il doit partir. Ouattara il n'est pas ivoirien. Il n'a pas son cordon ombilical enterré en Côte d'Ivoire. Sorogum l'a dit, je suis de Sorogum il dit, je suis de Korogo, de papa et maman. Bédi a dit, mes parents. Lui là, il parle quoi? Vous emmerdez les gens, quand on dit Ouattara, vous emmerdez les gens. Ouattara c'est quoi? N'importe. Je parle. Qu'on appelle Macho Cissé. Je parle parce que je dois parler. Parce que Ouattara doit partir. Je parle, je sensibilise les Ivoiriens. Pour dire aux Ivoiriens de ne pas manger les produits étrangers. De ne pas manger le riz importé. De manger le riz local parce que ils ont fait rentrer en Côte d'Ivoire du riz contaminé. Voilà. Et je dis aux Ivoiriens que Alassane Dramane Ouattara, le menteur, doit partir avec son gouvernement incompétent. Et je dis aux Ivoiriens que Kandia Kamisoko, épouse Camara, doit démissionner parce qu'elle est nulle. Elle ne sait même pas parler anglais, elle ne sait pas parler le français. Ministre de l'éducation qui dit repousse. Ministre de l'éducation nationale. Elle est ministre de l'éducation nationale alors qu'elle-même elle n'est pas éduquée. Madame Kandia Camara, elle est ministre de l'éducation nationale mais elle n'est pas éduquée parce qu'elle est mal polie. Comment elle peut dire, toi tu vas venir pendant les élections, tu vas dire, si tu ne connais pas M. Ouattara, on ne doit pas te lire. Si tu ne connais pas M. Gon Coulibaly, elle se croit dans son marché à Djamé ou bien dans son marché de Conakry en Guinée là-bas ou quoi? Des incompétents comme ça, des indiens, des gawa. Regardez le président, M. Alassane. On m'accuse, on m'a vu dans une cassette. On dit plus cassette, gawa là. On dit on m'a vu dans une vidéo. On m'a vu dans une cassette. On m'accuse, on dit que j'ai financé la rébellion. Mais le gars lui-même il dit, il n'a pas là après dans cette langue commerciale là, pour dire qu'on doit dire merci à M. Ouattara. Et quand on parle comme ça, quand vous venez, non, il faut que faut la fermer. Je parle pour sensibiliser, je parle pour dire aux Ivoiriens, faites attention, parce que ce gouvernement là, ils sont tellement incompétents qu'ils pensent à eux. C'est un groupe de personnes. Un groupe de personnes qui est venu pour s'enrichir. Voilà. Regarde les CHR qui veulent privatiser. Des CHR qui veulent privatiser. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Ces incultes là, ces intrus de la Côte d'Ivoire là, ces nouveaux Ivoiriens là, qui sont arrivés pendant ce qu'il y a de ce foufou là. Quand je parle pas de bêté. Moi je suis bêté de gagne-moi. Je vous dis, j'ai dit aux Ivoiriens de ne plus manger, de ne pas manger le riz importé, de manger le riz local. Parce qu'il y a du riz importé qui est contaminé. C'est pas pour dire que je l'ai lu sur la toile. C'est pas pour dire que c'est le téléphone arabe. Non. J'ai assisté à une conférence où les gens qui ont réceptionné le riz, le gars il a dit, on a réceptionné le riz certes, mais on va faire des analyses pour voir si effectivement c'est contaminé. Mais c'est pas logique. C'est pas logique parce que ce riz là, tous les autres pays ont refusé ce riz là. Pourquoi là en Côte d'Ivoire on réceptionne ça? Pourquoi on réceptionne ça en Côte d'Ivoire et on doit pas parler? Et toi tu as venu me dire faut pas parler. Je parlerai. Hein? Tant que toi tu es fou quoi? Tu es malade ou quoi? Tu es bête ou quoi? N'importe quoi. Des gens, Kandia Camara épouse, non, Kamisoko épouse Camara, démission parce que vous êtes un ministre de l'éducation, vous êtes nul. Vous êtes ministre de l'éducation, mais vous n'êtes pas éduqué. Et regardez-moi un gouvernement comme ça. Il dit que regardez-moi un gouvernement comme ça. Quand on parle des microbes, ils disent non, les microbes sont les enfants en conflit avec la loi. Mais quand on est en conflit avec la loi, on doit être arrêté. C'est la logique. Quand tu es en conflit avec une loi, tu dois être arrêté. On doit te mettre dans un truc de rétention, on doit te retenir pour te montrer les valeurs de cette loi-là. Mais non, mais vous, en conflit avec la loi, non. Mais comme vous-même, gouvernement Ouattara, vous êtes des microbes en costume. C'est pour cela que vous les protégez. C'est tout, simplement. C'est parce que vous êtes des microbes en costume que vous les protégez. Ok? Donc, venez pas. Quand tu viens sur un live, moi je prends mon nom propre. Je prends mon nom pour faire ce live. Toi, quand tu viens m'insulter avec ton nom de tilapia là, c'est toi qui n'as pas de cran. Tu n'as pas de cran.
Quand on fait, par exemple, quand le ministre, quand le premier ministre fait une conférence de presse, mais c'est normal pour moi, Béatrice Koukouyon, de participer, d'assister, d'aller l'écouter. Et après, dire que je suis pas d'accord avec certaines choses qu'il dit. Mais vous, quand vous voyez ça, vous venez vous insulter. Insulter là, ça n'apporte rien. Insulter là, ça n'arrête pas le message. Pas du tout. Et moi, moi que vous insultez là, j'ai des réponses à vous donner. Parce que moi, je suis pas, moi j'ai reçu une éducation, moi. Moi, j'ai été éduqué. Moi, je sais, moi j'ai eu le réveil, je sais à quelle heure faut aller à l'école, Tu veux ma profession? Moi, je fais quoi comme profession? Moi, je suis ambulancière. Chico Doumbia. Je suis ambulancière. Ok? Et puis actuellement, je me forme pour autre chose, pour être éducatrice spécialisée. Voilà. Mon métier même, c'est ambulancière. Voilà, ma profession. Là maintenant, je veux faire éducatrice spécialisée. Ok? M'occuper des enfants comme les enfants qu'on appelle microbes en Côte d'Ivoire là. Voilà, c'est ce que je fais. Comme tu veux ça ma profession. Quand vous venez, voilà, ça c'est bien comme ça. Quand vous venez comme ça que vous posez des questions, je peux vous répondre. Mais quand vous insultez là, ça ne sert à rien. Parce que vous n'allez pas voir les réponses. Voilà, si tu m'avais insulté, je n'avais pas donné ma réponse. Ok? Et puis je te précise que moi je suis venu ici là. Je suis venu ici en 89. Voilà, 89. Je suis pas venu ici parce que la Côte d'Ivoire, parce que Ouattara, vous êtes ici en Europe, vous là, vous qui êtes en Europe ici là, qui valorisez Ouattara là, je ne peux pas comprendre. Mais rentrez. Moi, Béatrice Koungheul, je dis que moi-même Béatrice là, moi je n'insulte pas. Chico Doumbia, tu es bête ou quoi? Quand je dis, là par exemple, quand je dis tu es bête là, si je constate que tu es bête, moi je n'insulte pas. Quand il dit à quelqu'un inculte, c'est pas une insulte, c'est un constat. Tu m'as pas vu insulter la maman de quelqu'un, moi? Insulter le papa de quelqu'un? Moi, tout à l'heure, il y a un gars qui m'a dit, là, il parlait de drogue. J'ai dit, non, c'est la drogue que son père m'a donnée. Ça, c'est pas une insulte. N'importe quoi. Vous ne comprenez pas. Prends. Regarde, tu vois, là, tu viens faire. Mais en fait, vous ennuyez les tilapia. Moi, je vous appelle les tilapia. Vous êtes les tilapia élevés en Chine. Vous, là. Vous n'êtes pas les tilapia de la Côte d'Ivoire. Vous êtes les tilapia élevés en Chine. Vous, là. Vous êtes les tilapia qu'on gave. On gave. En fait, vous n'êtes pas intéressant même. Vous n'êtes pas intéressant. Vous n'êtes intéressant nulle part. Tu m'insultes. Tu viens, tu dis, moi. Je n'en ai rien. Je dis, vos injures ne peuvent pas arrêter mon message. Ça peut le ralentir. Voilà ce que vous avez fait. Parce que là, vous me ralentissez. Ben, comme vous êtes des tilapia élevés en Chine, vous n'êtes pas intéressant à déguster. Donc, je vous emmerde. Je vous emmerde. Ok? Je vous emmerde. Donc voilà, les Ivoiriens, mangez du riz local. Ne mangez pas du riz importé. Parce qu'actuellement en Côte d'Ivoire, il y a du riz importé contaminé. Ok? Et puis les Ivoiriens, monsieur Babo Laurent et sa rencontre avec eux. Chico Doumbia, tu vois, tu poses des questions. Moi, je capte ton nom parce que voilà, je pense que tu es un peu intelligent. Tu me dis que mais je dis que je suis en France depuis 89. Tu m'avais pas vu. Mais Babo Laurent, je dis que je suis nationaliste. Babo Laurent, je sais pas, Babo Laurent, c'est normal. Parce Babo Laurent, il a subi une injustice à la CPI. Mais il n'est plus la CPI. Ah, mon frère, tu es bête ou quoi? Mais Babo Laurent n'est plus la CPI. Mais Babo Laurent, c'est normal que je parlais de sa situation parce que il a été arrêté injustement. Mais ce Babo Laurent, il a fait la bagarre. Il s'est bagarré 2 personnes. Pourquoi c'est lui seul? À la CPI, ils ont envoyé 82 témoins. 0. Il est acquitté. Donc maintenant pourquoi tu me dis que quand tu parles... Mais quand Babo Laurent était au pouvoir, là, moi j'étais... Mais tu sais pas tout quoi? Moi j'allais en Côte d'Ivoire en 2005, quand ma mère est morte. 2005, quand ma mère est morte. Je suis parti en Côte d'Ivoire? Oui. Mais et puis tu me dis pourquoi tu n'es pas rentré en Côte d'Ivoire quand tu vas l'isoler? Mais quand Gbagbo était au pouvoir, est-ce qu'il y avait l'opposition? Est-ce que... Moi j'ai commencé, je me suis mis... et puis, moi je me suis mis sur Facebook en 2010. En 2010? Comment tu veux que je valorise... pendant que M. Gbagbo était en exercice, comment tu veux que je valorise, je vais rendre... Ça... Bon, en fait, toi tu es un peu intelligent. Toi quand même sur l'échelle... Toi, comment ça s'appelle? Toi, Chico Doumbia là, sur l'échelle de 10, ton intelligence est un peu 4. Non mais vous allez vous livrer comme ça pour rien quoi. Ma chérie Marie Apo, oh ma chérie, vraiment,
tu es une belle personne, ma chérie. Marie-Apo, franchement. Moi, je suis comme ça. Hein. Moi, je suis beaucoup expressive. Hein. Moi, je sais pas cacher mes sentiments à Marie-Apo. Moi, je suis comme ça, hein, ma Marie-Apo. Franchement, tu es une bonne personne. Tu es une belle personne. Tu sais, te dire un truc, c'est vraiment. Regarde, j'ai les frissons quand je parle. Tu es gentil. Tu es une fille qui est gentille. Tu es gentille parce que tu es prête pour l'autre. Tu as beaucoup d'amour pour l'autre. Et des personnes comme toi, comme ça, il n'y en a pas beaucoup, ma chérie. Marie-Apo. C'est pour ça que je te fais un clin d'œil, je te fais un post. Puis là, je me permets encore. Parce que franchement, tu m'épates. Tu m'épates vraiment parce que tu es partout. Tu es à côté de tous ceux qui ont besoin de soutien. Tu es toujours là. Reste comme ça, ma chérie. Ok? Marie-Apo. Reste comme ça, ne change pas. Surtout, et que Dieu te bénisse. Et que Dieu te fortifie, chérie. Et que Dieu te donne longue vie, ma chérie. Ok? Voilà. Donc, lui qui a intelligence sur 4, là, il dit quoi? Il dit quoi? Mais quand tout était bien sous Gbagbo, pourquoi t'es pas rentré? Mais tu es bête ou quoi? Mais tu es bête ou quoi? Chico Ben Doumbia. C'est ça pour cela l'école est bon là. C'est ça. Quand il y a comment elle n'est pas à l'école est bon. Tu me dis pourquoi tu n'es pas rentré quand... Mais je lui dis que je me suis mis sur Facebook en 2010. Mais pourquoi tu n'es pas en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Il y a quoi en Côte d'Ivoire? 2010, j'ai quitté mon pays en 89. J'étais au PDCI RDA. L'opposition, je suis rentré à l'opposition en 2000. Quand j'ai vu la maltraitance de M. Gbagbo Laurent, tu me dis pourquoi? Tu es bête? Moi, je t'ai mis ton échelle. Je t'ai mis, sur l'échelle de 10, je t'ai donné 4. Là, tu vas descendre à 3. L'école est bon, hein. Oh, année, quoi. On a fait des frères. Donc voilà, ma chérie Marie-Apo, je te fais un petit clin d'œil parce que vraiment tu es une personne, tu es une bonne personne. Tu es un bon fond. Moi j'aime tous les gens comme ça. Ok? Donc vous qui défendez le Ouattara là, hein? Allez, rentrez. Ouattara il est bon. Mais c'est vous les Ivoiriens de 2010 là, que ça éblouit les galettes, les routes bretonnes là. C'est vous, les Ivoiriens de 2010 là, que ça... Mais je jure, vive l'amour. Je ne sais pas s'ils sont bêtes ou quoi. Tu veux bien parler. Tu veux bien parler avec eux. Mais ils font tout. Et un maudit comme ça. Des fois, tu veux bien parler. Hein. Mais il va venir, il me dit, mais pourquoi, quand Gbagbo était au pouvoir, je suis pas allé en Côte d'Ivoire. Je lui dis, non, moi je suis arrivé en 89. Que je me suis mis sur Facebook en 2010. Non, je m'énerve pas. Viviane, je m'énerve pas. Mais il me déçoit, le monsieur là. Il me déçoit parce que j'ai mis sur l'échelle de 10, j'ai mis son intelligence sur... J'ai donné un chiffre de 4. Mais là, il est descendu à 2,5. Là, il est descendu à 2,5. Après, il va descendre à moins 1. Non. Donc voilà, ces Ivoiriens là, de 2010 là, c'est eux que les routes bretonnes éblouissent. Sinon nous là, nous qui avons nos 2 villages en Côte d'Ivoire là, nous là, qui avons nos 2 villages en Côte d'Ivoire là, on a vu des trucs on a vu des trucs grandioses. Oufouette, il a fait boulevard éclairé. Boulevard éclairé. Boulevard, Oufouette, il a fait boulevard éclairé. Nous, on a vu ça. Oufouette, avec Oufouette, il y a Sotra. Nous, on a vu ça. Avec Oufouette, il y a Sitaf. Nous, on a vu ça. Avec Oufouette, nos parents, mon oncle, il a payé son truc Sikoji. On a vu ça. À Oufouette, là, on a des grands caniveaux comme ça. On dit, fais attention, faut pas moins de 10 même, je te jure. Ah, c'est le nom, voilà. Oufouette, on a vu ça. C'est vous, là. Vous qui êtes venu en 2010, là, les Ivoiriens de 2010, là, qui êtes arrivé dans un foufou, là, c'est vous, là. Ouattara, il travaille. Mais c'est le devoir d'un gouvernement, il travaille quoi même? Les gens, là, quand les gens payent les taxes, vous pensez que ça rentre où? Quand les gens payent les taxes, vous pensez que ça rentre où? Vous pensez que ça rentre où? Ouattara, il travaille. Ouattara, il travaille mon pied, ouais. Mon œil est trop important. Pas du mon œil. Donc voilà, mes amis. Oh, écoute, Chico Doumbia, tu cherches une amitié ou quoi? Tu cherches la causette ou quoi, mon frère?
Doumia, je sais comment ça s'appelle là. Chico Doumia. Tu cherches la causette ou quoi? Tu veux qu'on soit amis ou quoi? Sinon, moi, franchement, tu m'intéresses pas du tout. Hein. Ok? Tu m'intéresses pas. Donc, trace. Trace, je sais même pas. Je n'ai rien à foutre que tu sois. J'ai mon beul. Que tu sois. Je n'ai rien à foutre. Allez, vas-y, trace. Parce que là, tu veux des jeunes intéressants. Moi, tu m'intéresses pas. Je veux pas t'amener à toi parler. Tu n'es pas. Tu n'as. Je t'ai donné 4. Sur 10. Maintenant, là, tu es descendu à moins 3. À moins 2. Ah. Donc, vous, là, c'est vous les nouveaux, les 2010, là. C'est vous que ça éblouit. Ouattara, il travaille. Ouattara, il travaille où? Le gars, il vient. Pourquoi il veut privatiser les CHR? Pourquoi? CHR, ça veut dire quoi? Ça veut dire centre régional. Ou bien CHU, c'est centre hospitalier universitaire. Pourquoi il veut privatiser? Mais comme vous là, c'est pour ça que comme vous là, le corps ne vous intéresse pas. C'est le commerce, compter l'argent qui vous intéresse, l'argent. L'argent. Donc, vous limitez à... Je sais pas, non. Non, mais écoute-moi, Chico Doumia, moi je veux plus... Non, avant, quand tu me dis, tu parles en France, ce que je dis, non, ça veut dire que tu veux échanger avec moi. Non, mon frère, j'ai pas ton temps, mon frère. Non, j'ai pas ton temps. J'ai pas ton temps. J'ai pas ton temps du tout, mon frère. J'ai même pas ton temps. Ali Moro. Non. J'ai pas papa. J'ai pas en France qui te dit non. C'est pas, en fait, tu veux qu'on échange, toi et moi, c'est ça? Tu veux qu'on échange? Eh bon. J'ai pas envie d'échanger avec toi parce que je te connais pas. Parce que tu n'es pas intéressant. Voilà. Parce que tu dis des choses qui sont, je me tue à t'expliquer, à force, je me tue à t'expliquer les choses, tu reviens sur les mêmes choses. Je te dis, quand quelqu'un te dit, que je suis venu en 89, je sais pas, là, quand je suis venu en 89 là, il n'y avait pas la guerre en Côte d'Ivoire, hein. C'était les Houphouët-Boigny, hein. Et c'est mes parents qui m'ont amené en France, hein. Donc voilà. Faut pas dire, tu viens me demander, tu me remets, tu te dis les choses, tu me remets sur les, tu me retournes, on dit, ma maman dit, celui qui t'arrange pas là. Faut pas perdre le temps sur lui. Tu m'arranges pas, tu me dis rien de bon. Ok? Donc, j'ai fini pour dire j'ai conclu en fait mon message qui est voulu passer parce qu'après, les amis Tilapia qui sont élevés en Chine, là, vont venir me prendre la tête. C'est pas les Tilapia qui sont élevés dans les barrages en Côte d'Ivoire, là. Ils sont succulents à manger, là. C'est les Tilapia de Chine. Donc, mes amis, mes frères, c'est pour vous dire qu'en Côte d'Ivoire, ils ont réceptionné du riz contaminé. Ok? Et ces personnes-là veulent faire des analyses pour voir si le riz est contaminé ou pas. Mais c'est pas rassurant. C'est pas rassurant. Donc, ne mangez pas le riz importé. Mangez le riz local. Mangez le riz local. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de... Ne mangez pas le truc importé, hein. Là-bas, là, c'est pas bon. Ça coûte cher en plus, le riz local. Pardon, le riz importé. Ça coûte cher. Donc, ce qu'il a dit, et puis, dire aux Ivoiriens de ne pas vous attarder sur des trucs minimes, quoi. Que Affinguessan, M. Babou, sont des amis de longue date. Ok? On n'était pas là que qu'il ait l'amitié. Donc après, faudrait pas passer pour faire ça, pour faire des choses, pour dire des méchancetés, pour dire des choses, pour tirer des conclusions. La réconciliation est entre les mains de M. Alassane Draman Ouattara, le dictateur sanguinaire, le démocrate dictatorial. Le démocrate qui ne veut pas voir ses opposants. Et puis vous le suivez. Vous les gens là. Vous qui, votre intelligence est sur l'échelle de 3 là. Même 3, 2 et demi. Vous là. Vous, comment on peut suivre quelqu'un qui dit l'opposant, il est démocrate et puis il ne veut pas voir ses opposants. Le petit carton noir qui est à Korogo là-bas, qui ne sait même pas parler le français bien là. Le petit là. Qui ne sait même pas bien parler le français là. Il a mis en prison. Pourquoi? Parce que le gars, il le dénonce. Et vous dites que ce sont les gens qui sont démocrates comme ça. Monsieur Ngoran qui parlait pour dire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de région, on parle de Djoula partout. C'est l'Ivoirien qui veut s'approprier ça, l'Ivoirien. Quand je cite Djoula, c'est l'Ivoirien. Au Mali, on parle Djoula. En Guinée, on parle Djoula. Au Burkina, on parle Djoula. Pourquoi le Malien ne dit pas qu'il est Djoula? Pourquoi le Malien ne dit pas ça? Et puis c'est l'Ivoirien qui s'approprie. Moi, je suis bêté de Gagnois. Moi, mon chéri, mon cœur, là, mon mari, là, c'est nous faux. Il est de Ferké. Mais il ne sait pas dire embêté. Viens manger. Mais moi, il sait dire Djoula. Il vient à Dominique. Parce qu'on parle Djoula partout en Côte d'Ivoire. Le monsieur, il éduquait les Ivoiriens dans ce sens-là. Paf!
On le met en prison. Mais c'est normal, toi tu peux l'adorer. Tu peux l'adorer, mais c'est normal. La vie là, dans la vie là, chacun est libre de son choix. Moi je dis, Ouattara, il doit partir avec son gouvernement incompétent. Je dis, Ouattara c'est un menteur. Ouattara il dit il est du Nord, mais il n'a jamais parlé, il n'a rien, il n'a pas une coup, il n'a jamais été en vacances au Nord. Pourquoi? Monsieur Soro, comme il a parlé, c'est une fois la fois dernière. Monsieur Bédé, il parle baoulé. C'est pour ça que Monsieur Bédé, il a parlé baoulé. Lui, Monsieur Ouattara, il parle quoi? Tu peux l'adorer, c'est ton problème. C'est ton problème, mon frère. Chacun est libre. Je ne peux pas te dire pourquoi tu l'adores pas. Hein. Moi, je ne dis pas ça. Hein. Moi, je dis pas ça. Moi, je dis il n'est pas bien. Parce qu'il met tout opposant, il met tous ceux qui sont contre lui, il les met en prison. C'est pas normal. Ok? Il profite du multipartisme. Ok? Donc, qu'il laisse les autres aussi créer les partis politiques. Les gens ne sont pas obligés de le suivre. Voilà. Le RHDP là, c'est pas lui, c'est pas son initiative. Ok? Voilà, donc il faut qu'il en mette les gens. Il n'a qu'à créer son parti. Le RDL là, c'est monsieur Gbagbo Laurent et monsieur Denis Kobenan qui ont créé ça. Il doit partir, tu me demandes, il doit partir où? Il doit partir au Burkina Faso dans son pays. Il doit partir au Burkina Faso dans son pays. Voilà. Chiko Doumbia, tu me demandes, il doit partir où? Il doit partir chez lui, au Burkina. À cause de lui, la Côte d'Ivoire, elle est exposée au Burkina. Moi, je suis ici en France. Toi, tu étais en France. Tu n'as pas vu le journal d'hier, le journal de France 2, qui parlait des mines d'or clandestines. Et on interdit le mercure. Le mercure pur. On l'interdit parce que c'est nocif à l'être humain. C'est nocif. Mais le Burkina Faso, les gens se procurent ça. Ils achètent ça au Burkina. Et ça vient du Burkina. Ça vient du Burkina. Parce que ces gens-là, ils transportent les choses comme ça, nocifs en Côte d'Ivoire. Parce que ils se disent quoi? Pardon. Ils se disent quoi? Ils se disent que Ouattara, c'est leurs parents qui est à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc on peut faire ce qu'on veut. Hein? La fois dernière, j'ai fait un reportage ici qui est filmé. On parlait des petites mains du cacao, du café cacao. Des enfants en café cacao. Des enfants, des cas qui venaient du Burkina. Des cas qui venaient du Burkina où on transportait les enfants. Pourquoi mais c'est que le Burkina? Pourquoi pas la Guinée? Pourquoi pas le Mali? Le Sénégal, et puis c'est toujours le Burkina. Parce que Ouattara, il est burkinabé. Et donc eux se disent quoi? Notre frère, président de la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est pour ça qu'il doit partir. Mais Chiko Doumbia. Mais c'est parce que Gbagbo n'a rien créé qu'on a dit que Ouattara, on l'a mis là, non? Parce que Ouattara lui-même, il a dit. Ouattara, il n'a pas dit que pendant son congrès là, Ouattara, il n'a pas dit que j'ai été élu par le peuple. Il dit, quand la commission internationale m'ont donné la victoire. Lui-même, il a dit ça à son congrès. Quand la commission l'international en fait, bref, il a voulu dire aux gens, quand on lui a donné sa victoire, il n'a pas dit quand le peuple ivoirien m'a voté. Voilà. Donc lui-même, il sait, M. Ouattara, il sait qu'il y a un désamour entre lui et le peuple ivoirien. Mais il veut faire un forcing. C'est pour cela qu'on doit se mettre ensemble, Ivoiriens. On doit s'unir, Ivoiriens, pour faire partie Ouattara. On doit se mettre ensemble. Laissons les questions de personnes. Voilà. Hier, maintenant, c'est monsieur Afin Guessin et monsieur Gbagbo Laurent. On va se perdre la tête sur ça. Peut-être que tu viens d'arriver, comment s'appelle monsieur là? Non, moi je parle avec non, moi je dis, moi j'ai évalué l'intelligence de Chiko Doumbia. J'ai évalué sur l'échelle de 10, je l'ai évalué à 4. Bon, il descendait à 3,5, mais là il remonte un peu. Donc je change qu'avec lui. Ok? Alasco qui vient d'arriver, qui me pose la même question que Doumbia m'a posé. Doumbia, moi je te dis que les déchets toxiques, je te dis, sur la tombe de mon père et ma mère, tu peux ne pas me croire.
Mais je te dis que si la tombe de mon père et ma mère, si j'avais pris connaissance des déchets toxiques, si c'était comme maintenant, j'allais en parler, j'allais dénoncer. J'allais dénoncer. Mais tu crois que c'est parce que... Mais, déchets toxiques là, c'est passé. C'est passé. Maintenant, je fais la prévention. Je sensibilise, je dis aux Ivoiriens, faites attention, il y a du riz importé qui est contaminé, donc ne mangez pas ça, mangez le riz local. C'est tout. C'est tout. Les déchets toxiques là, moi je te dis, je suis arrivé en 89. Ça s'est passé en quelle année? Et puis je sais pas si c'était, je sais pas. Moi je me suis mis sur Facebook en 2010. Donc après peut-être que, c'est vrai que en 2010, nous sommes en 2019, c'est vrai que peut-être j'en ai en parler, faire des posts. Et après quand j'ai installé, moi, c'est quand j'ai vu, comment on appelle, ma star, Jennifer Lopez, la plus belle, non, Beyoncé, quand j'ai vu Beyoncé faire un live comme ça, et c'est comme ça que j'ai installé le live. Et puis voilà, c'est comme ça que maintenant je fais les lives. Donc après, si j'avais pris connaissance des déchets toxiques, normal, hein, j'allais dénoncer aussi, hein. Donc voilà, en tout. C'est ce que je voulais dire, parce que après, bon, j'ai lu les tilapias qui sont élevés en Chine, là, comme ils sont pas intéressants, et là, ils sont mal polis. Parce que si c'était les tilapias qui sont intéressés, qui sont élevés en Côte d'Ivoire, c'est pas comme ça. Voilà. Donc, faut être sûr de ça, hein. Si j'avais pris connaissance des déchets toxiques, là, j'allais en parler, parce que bon, franchement, de toi à moi, je vais parler de ça maintenant, là. Ça a quel intérêt? C'est déjà passé. Mais je parle du riz contaminé, là, pour faire une prévoyance, pour dire aux Ivoiriens de faire attention, de consommer le riz local. De consommer le riz local. Ne consommez pas, consommez ivoirien. Voilà. Consommez ivoirien. C'est ce que je voulais dire. Donc après si tu viens, voilà un qui vient comme ça, il vient, il me regarde, il voit, parce qu'elle la voit, il n'y a pas de cheveux, il me dit, mais mon frère, je suis pas un frère, je suis une mère de famille, il y a 3 enfants. Vous êtes un culte quand même aussi. Hein. Mais oui, mais Chico Doumbia, j'ai dit je parle avec toi parce que j'ai évalué, hein, là, un peu. Tu m'as dit de me renseigner. Bon, je vais me renseigner. Je vais parler de ça maintenant. C'est dans quel but? C'est déjà fait, c'est déjà fait. Tu veux que je me renseigne pourquoi? Ou bien tu veux parler du riz contaminé là? Tu parles de quoi? De me renseigner pourquoi? Des déchets toxiques? Ou bien pour le riz contaminé? Tu me parles de quoi? Si tu me parles de déchets toxiques, mon frère, c'est pas intéressant pour moi de parler de ça parce que c'est déjà fait. Sur la seconde place du podium, on accueille un habitué de Djouba qui réalise ici sa meilleure performance dans le top, Baby Philippe. Ah, mais moi je comprends plus. Je sais plus maintenant. Bon, si des déchets toxiques, c'est déjà passé, mon frère. Chico Doumbia. C'est déjà passé. Ok? Mais le riz contaminé là, c'est rentré en Côte d'Ivoire. Et c'est parce que hier, ils ont fait la régionale. Voilà, la régionale, ils m'envoient souvent des trucs comme ça dans mon box. Et puis après, ils ont fait une conférence de presse où les gens ont confirmé effectivement d'avoir réceptionné ce riz contaminé là. Et ces personnes ont dit, on va faire des analyses. Et moi, pour moi, c'est pas trop confiant. Voilà, c'est pour cela que je me suis chargé de faire ce live là pour dire aux Ivoiriens, actuellement, il y a du riz contaminé qui va être mis sur le marché. Donc, mangez pas le riz importé. Mangez le riz local. Voilà, mon frère. Mais après, que tu veux que je me prononce là-dessus, mais c'est pas bien, c'est pas bon. Mais tu veux pas, moi, mon frère, moi, je vais pas rester sur un truc qui n'est pas, c'est déjà passé, c'est pas bon. Pourquoi déchets toxiques? Mais attends, mon frère, hey, pardon. Moi, je sais pas de, là, ce qui se passe. Toi, tu vas essayer aussi énergie que ça? J'aime bien ça. Tu penses qu'en fait, moi j'ai resté là pour ressasser. Oui, mais déchets toxiques, pourquoi vous avez amené? C'est déjà passé, mon frère. Je n'ai pas du riz contaminé. Actuellement, c'est ça, le riz contaminé. Les gens qui ont réceptionné le riz là, ils ont fait une conférence hier. Voilà, ils ont dit que le riz. Mais mon frère, peut-être que, si tu veux, je sais pas si on est amis, Chico Doumbia, je sais pas si on est amis, mais après je t'envoie là, je vais t'amener le live de la conférence là. Où ils ont dit, les gens, ils n'ont pas dit que non. Ils n'ont pas nié pour dire que non, il n'y a pas eu de riz contaminé. Ils ont dit que quoi? Oui, mais pourquoi la Guinée a refusé? Pourquoi tous les autres pays ont refusé? Tous les autres pays ont refusé. Guinée, Mali, Sénégal, ils ont tous refusé. Pourquoi c'est en Côte d'Ivoire s'accepter?
Un Chico Doumbia. Chico Doumbia, j'ai dit, je parle avec toi parce que j'ai évalué ton truc. Hein. Tu écris, bon. C'est vrai que au début, tu es arrivé un peu bizarre, tu voulais m'agresser, mais après, bon, on échange un peu. Oh, non, non, toi et moi, on échange. Hein? Les gens là, les gens qui ont réceptionné le riz là, ils n'ont pas nié pour dire que non, c'est pas contaminé. Ils ont dit que oui, effectivement, mais ils vont faire des analyses. Mais pourquoi est-ce que la Guinée a refusé? Pourquoi au Mali ils ont refusé? Pourquoi au Sénégal? Pourquoi la sous-région a refusé? Et c'est en Côte d'Ivoire s'est accepté. Pourquoi? Pourquoi? Et les Ivoiriens, s'ils ne prennent pas connaissance de ça, ils vont aller consommer. C'est pour ça qu'ils demandent aux Ivoiriens de manger du riz local, de consommer ivoirien. Voilà. Donc, vous occupez Jean-Yves. Comment tu vas? Elle était bien votre soirée hier. Hein? Comme normalement, je devais venir à la soirée. Mais comme j'ai été opéré des yeux. Et puis les soirs, je protège les yeux pour dormir. Je ne veux pas, puis voilà. En tout cas, elle était bien votre soirée hier. J'ai vu, c'était bien. Tu t'es bien habillé, tu t'es sapé, tu t'es bien mis. C'était bien, votre soirée. Donc voilà. Donc voilà, mes amis. C'est qui les gens là? C'est Ben Chicotti, c'est ceux qui ont fait la conférence. Je sais pas, je te dis. Ben, quand tu fais. Mais les gens. Attends. Je t'envoie. Je sais pas si nous sommes amis, hein. Je sais pas si nous sommes amis, hein. Je sais pas si nous sommes amis. Mais je t'envoie la vidéo de ces personnes là. Parce que c'est une conférence. Après, tu sais, quand tu es d'accord avec moi que quand on t'invite sur un live, que une conférence, tu n'as pas dit que je connais monsieur Eric, je connais monsieur, franchement, de toi à moi. Voilà. Mais je te dis que, ils ont dit, les gens qui étaient, les conférenciers là, c'est un qui a dit, on va faire des analyses. Voilà. Donc après, quand tu dis, c'est qui ces gens là, je connais pas le nom, mais si tu veux, ils ne sont pas amis, mais je vois après, si je veux, je t'envoie la vidéo. Je t'envoie la vidéo de la conférence. Donc voilà ce qu'il lui a dit, mes amis. Consommez ivoirien. Mangez le riz local. Voilà, parce qu'il y a du riz qui est contaminé en Côte d'Ivoire. Quand on parle, on parle de la réalité, on parle de ce qui se passe actuellement. L'actualité, toi, vous me parlez de, ça sert à rien de fois. C'est un gaspillage d'énergie pour rien. En gros, même, faudrait pas que ces gens de trucs arrivent en Côte d'Ivoire. Voilà. Et quand on apprend ça, il faut dénoncer. Faudrait pas que ce soit les déchets toxiques. Faut pas que ça rentre en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est pas une poubelle. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas une poubelle à ciel ouvert. Non. C'est pas une poubelle, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est une république. C'est notre pays. Donc, c'est à nous de zioter ce qui se passe en Côte d'Ivoire. De zioter ce qui rentre chez nous. Quand c'est pas normal, quand c'est pas légal, on doit dénoncer. C'est ce que je fais. Donc, que ce soit déchets toxiques, que ce soit riz contaminé, c'est pas bon de faire rentrer ça en Côte d'Ivoire. Parce que c'est nocif au peuple ivoirien. Voilà. Donc, voilà. Ce que je voulais dire. Donc, il faudrait que ce soit, moi, c'est ma démarche, ça, hein. Moi, c'est ma démarche, ça. Moi, c'est ma démarche, ça. C'est-à-dire que, sur mon fil d'actualité, parce que moi, j'ai 5000 amis, hein. Et sur mes 5000 amis, forcément, il y a plein qui sont pas avec moi, mais quand je vois les posts, chacun est libre de son choix. Mais quand tu es libre de ton choix, donne aussi la liberté à l'autre aussi. Voilà. C'est ce que moi, je n'apprécie pas trop chez M. Ouattara. M. Ouattara, il est démocrate, mais il n'aime pas voir ses opposants. Il choisit l'opposition. Tu as déjà vu ça où? On ne choisit pas une opposition. Voilà. Tous ceux qui sont contre lui, il les met en prison. Abou Koné. Bon, toi, Abou Koné, là, je vais te... Parce que tu connais, comme tu portes le nom de mon cœur, de l'homme de ma vie. Je vais pas te... Pose-moi des questions bien, parce que ton nom, le nom que tu portes là, c'est trop important pour moi. Je vais pas parler mal. Donc, dis-moi, pose-moi la question bien, je te réponds. Qui sera le président de FPI? Je suis pas FPI. Je suis pas FPI, Karamoko Kouyaté. Je suis pas FPI, moi. Moi, si le FPI se présente, quel que soit le candidat, je supporte le FPI. Si ce n'est pas le FPI, celui qui se met contre Ouattara, je le supporte, je le vote. Voilà. Sinon, je ne suis pas FPI, donc je ne sais pas. Je ne peux pas te répondre par rapport à ça. Par rapport à ça, Karamoko Kouyaté. Ah, Abou Konaté. Ah, bah, tu vois dans mon sens. C'est pour cela que j'aime les Koné, là. C'est pour cela que j'aime les Koné, là. J'avais pas lu ton message. Ah, bah, tu as vu? Le carburant de cet taxi est maintenant riz contaminé. Voilà. Ah, j'avais pas lu ça, Abou Koné. Ah, t'as un Koné. Moi, les Koné, là. Je
Je vais pas te parler mal, hein, je vais pas dire. Et parce que mon cœur là, c'est un connu qui a ça. Là, je suis d'accord avec toi. Mais je vais t'envoyer ça, t'inquiète, je vais t'envoyer. Moi, je dis, tout ce qui est nocif, tout ce qui n'est pas dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens, moi, je dénonce. Parce que sur mes 5000 amis, là, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, hein. Je vois des posts, je vois des statuts, tu vois. Mais si je vois un post, par exemple, toi, par exemple, Chico Doumbia, tu vois, je vois un post où tu dénonces que, mais j'ai relayé ça. J'ai relayé ça moi, c'est la Côte d'Ivoire qui m'intéresse, hein. C'est la Côte d'Ivoire qui m'intéresse. Voilà. Je l'ai relayé. Ça, moi, c'est pas les personnes politiques. Ouattara, c'est parce que là, nous sommes en 2010. La nouvelle technologie a évolué. Sinon, avant, là, Houphouët Boigny, là, il a violé nos parents moralement. Mais qui pourrait dénoncer? Nous, là, nous étions adolescents. Nos parents, là, il n'y avait pas la nouvelle technologie. Tu vas parler où? Pourquoi? Tu dis quoi, Chico Doumbia? Tu dis pourquoi j'aime pas les Doumbia? Non! Parce que Koné, là, c'est une histoire. J'avais 11. Koné, c'est mon premier amour. Ça vous c'est là. Et puis maintenant, je suis vieille maintenant. Comment tu veux que je recommence encore avec un Doumbia? Non, il reste un Koné, c'est bon. Affaire que c'est Dougoun. Donc voilà. Voilà. Non, mais j'aime aussi les Doumbia. Non, j'aime les Doumbia. Non, c'est normal. Moi, je suis nationaliste. Moi, tu vois, les gens, des fois, les gens se trompent sur mon compte. Ils veulent même me traiter de xénophobe. Moi, je suis bêté des Gagnois. Moi, mon cœur à faire que c'est Dougou. Comment je peux être xénophobe? Moi, je suis nationaliste. Je dis que, en Côte d'Ivoire, les étrangers, il y a des étrangers qui viennent en Côte d'Ivoire, qui font la demande de nationalité, qui vivent normalement, qui vivent bien, qui vivent en symbiose avec les Ivoiriens. On s'entend. Voilà. Moi, je n'aime pas l'injustice. Ouattara, il est injuste. C'est pour cela que je dis non. C'est pas bon, ce que Ouattara fait. C'est pas bon. C'est pas bon parce que Ouattara, quand tu n'es pas avec lui, il te met en prison. Non, regarde ce qui se passe. Regarde en Côte d'Ivoire, on a l'impression que c'est... On dirait que c'est... Moi, je suis né à Boaké. Karamoko, toi, si tu n'écris pas bien, hein, je sais pas, je n'arrive pas à te lire. Je n'arrive pas à te lire. Karamoko, je vous invite en Côte d'Ivoire. Ah, mon frère, toi aussi, comment tu écris là, quoi? Comment tu écris? Ça me fait peur, je ne peux pas accepter ton invitation. Et là, comment tu écris? Regarde comment tu écris. Je vous invite en Côte d'Ivoire. Tu écris Côte d'Ivoire. On dit Côte d'Ivoire. On dit Côte d'Ivoire. Pour la recommandation de quoi? Toi, Karamoko, non, tu peux m'inviter en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, c'est chez moi. Et mes parents n'ont pas t'inviter. Tu m'invites là, tu payes mon séjour, tu payes mon visa, tu payes tout. Les Doumbia sont les patrons des Côtes. Ah, ben ça, j'ai lui demandé, je sais pas. J'ai demandé, je sais pas. J'ai demandé, je sais pas. Donc voilà, mes amis, j'ai fini par là pour souhaiter un bon week-end. Et puis, surtout, sincèrement, prenons les informations importantes qui vont dans le bien de la Côte d'Ivoire. Laissons un peu les histoires de... C'est vrai qu'à un moment, on peut s'amuser, on peut déstresser, on peut prendre un petit cas. Non. Bon, on va pas passer le temps toujours à déstresser, ok? Quand il y a des choses importantes comme ça, quand on prend connaissance, il faut le relayer pour le dénoncer. Parce que quand on le relaie, on le dénonce, voilà. Que ce soit, peu importe ce qui va rentrer, quand c'est illégal pour la Côte d'Ivoire, on devait dénoncer. Moi, je ne fais pas la guerre de... Moi, je parle de M. Ouattara, je parle de parce que c'est son gouvernement qui est là, celui qui en exercice. Et puis les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire, vraiment. Moi, j'ai été en Côte d'Ivoire en 2005. C'est vrai que ça fait 14 ans que j'ai pas été en Côte d'Ivoire. Mais ma fille était en Côte d'Ivoire. Ma fille qui est née ici, ma fille, elle a 23 ans. C'est pas un enfant. Elle est partie en Côte d'Ivoire. Et puis elle a vu un peu le constat. Parce que ma fille est née ici, c'est pas... Tu sais, les enfants d'ici, c'est pas comme les enfants du pays, hein, pour dire que, comme ma maman, elle est comme ça, non, mais non, les enfants d'ici sont différents. Elle est partie, elle-même, elle a vu, et elle a dit, moi, ouais, voilà, elle m'a donné quelques raisons. Voilà. Donc, sinon, je suis pas la personne qui vient, Ouattara, c'est parce que, Ouattara, il est là, Ouattara, c'est parce que, franchement, il n'assure pas, Ouattara, franchement.
Il n'assure pas du tout. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Quand on met quelqu'un en prison, on le juge quand même. Ok? Et puis après, dans un pays, toi, tu peux être du PDCI, tu peux du PDCI, moi je peux du FPI. Mais pourquoi Ouattara, on veut pas ça? C'est pas bon. Il n'assure pas. Regarde Madame Kandia Camara. Elle est ministre de l'Éducation nationale. Mais ses enfants sont pas à l'école ivoirienne. Non, eux s'en fichent. Même eux tous s'en fichent. Comment tu peux voir que les enfants marchent et puis on peut mettre un enfant en garde à vue, en kaki, on les amène à la Maca. Depuis qu'on fait ça? Voilà, c'est pour cela que Ouattara, j'ai dit que ils sont incompétents, ils sont pas bien. C'est tout, non? Après, moi, je parle de la question des personnes, hein. Moi, c'est la Côte d'Ivoire qui m'intéresse. La Côte d'Ivoire qui m'intéresse, ok? On est ensemble. Même si on ne mange pas ensemble, on est ensemble. On doit être ensemble. Oufouette Bonny, il a dit, la Côte d'Ivoire, elle a 60 ethnies, ok? 60 ethnies. Donc, nous sommes obligés d'être ensemble. Ce ne sont pas les religions qui nous lient. Ce n'est pas les ethnies qui nous lient. Ce n'est pas oui, la religion, les ethnies qui nous lient. Mais c'est la Côte d'Ivoire qui nous lie. C'est notre pays à tous. Quand je dis à tous, aux Ivoiriens. Et puis après aussi les étrangers qui ont fait la demande de nationalité ivoirienne, ça leur appartient aussi. Donc nous sommes ensemble. Ok? Nous sommes ensemble pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. Quand on dit l'hymne national, quand l'hymne national dit les Ivoiriens, le pays nous appelle. Le pays nous appelle. Le pays nous appelle. Le pays nous appelle pour qu'on le mette bien. Le pays nous appelle pour que on lui donne un bon visage. Ok? Donc, on est ensemble. Pour la Côte d'Ivoire, nous sommes ensemble. Même si on ne mange pas ensemble, nous sommes ensemble. Ok? Que tu sois du nord, que tu sois du sud, du centre, de l'est, l'ouest, nous sommes ensemble. Ok? Je vous embrasse. Et je fais un gros, et j'embrasse fort mes beaux-parents du côté de Fer Kessedougou. Je vous embrasse. On est ensemble pour la Côte d'Ivoire. Ok? Abou Koné, bon week-end. Bon week-end à toi, je dis bon week-end. Bon week-end. Annie, début. Tu me parles de quoi? Tu dis quoi? Tu dis quoi? La justice doit s'exprimer partout. Ah, mais je sais pas. Non, mais quand la justice doit s'exprimer, je dis, les instituteurs, ils font une revendication. Normalement, ils doivent être reçus par les ministres. Normalement, ils doivent être reçus par les ministres, par les ministères. Oui, Didier, Zadi, ça va. Ils ont fait, c'est ça, ils ont fait. La semaine prochaine, on va faire l'autre. Ça va. Ils sont, ça là, pour eux, là, pour la santé, ils sont forts, ceux-là. Donc, qu'est-ce qu'ils disaient? Chico Doumia. Quand tu parles de justice dans l'éducation, pourquoi? Quand je dis que quand les instituteurs, les enseignants grèvent, ils doivent être reçus par les ministres. Pourquoi il y a justice? Il y a justice si après voilà, si il y a casse, voilà. Chico Doumia, tu dis quoi? Moi, je t'embrasse pas aussi. En fait, toi, tu es sur la défensive, toi, en fait. Chico Doumia, toi, tu es sur la défensive. J'ai même pas encore dit, j'ai embrassé personne, hein. J'ai parlé à mon petit frère qui vient d'arriver, la Zadi, et j'ai dit, je t'embrasse. Donc voilà, mes amis, je dis, pour la Côte d'Ivoire, nous sommes ensemble. Ok? Franchement, nous sommes ensemble. On doit être ensemble pour la Côte d'Ivoire. Pour le bien de la Côte d'Ivoire. Il faudrait qu'on voie d'abord le bien de la Côte d'Ivoire. Laissons les histoires de communauté. Soyons patriotes. Soyons patriotes et après on sera partisans. Ok? Partisans, ça veut dire que quoi? On prend nos cas de partis politiques, valoriser nos leaders politiques. Mais pour l'instant, là, c'est la Côte d'Ivoire. Parce que sincèrement, je vous aime. Hein. Vous-même qui supportez Ouattara, là. La Côte d'Ivoire, c'est pas comme ça, la Côte d'Ivoire. Hein? Donc, on est ensemble. On est ensemble. Ok? Je vous embrasse. Doumbia.
Non, vous arrivez en retard de live à proposer des questions. Je n'ai pas encore revenu là-dessus. Je vais arrêter parce que là, ça fait quand même bientôt une heure. Zadi Djedje, je t'embrasse. Et puis, Annie Déby, je t'embrasse. Ma puce. Chico Doumbia, je t'embrasse, mon ami. Abou Kone, mon beau, je t'embrasse. Et je fais un coucou du côté de Ferkessédougou. Voilà, c'est le village, c'est la ville de mon chéri. Et puis qui encore, Ben Chico, je l'ai déjà embrassé. Abou, pareil. De Fala, vous avez des noms, j'ai dit, moi je prends un cahier, un livre, les livres des prénoms des bébés là. Quand je n'arrive pas à lire comme ça, je vais donner ça. De Faladja, bon week-end à toi aussi, je n'arrive pas à lire ton livre. Ramoko Kuyate, bon week-end. Alasko Bila, bon week-end. Bon, c'est bon, si on remonte là vraiment. Bon week-end à vous, hein. Et faites attention à vous. Passez un excellent week-end. Sans excès. Faut pas faire des excès. Ok? Prenez soin de vous. Et autour de vous. Passez l'amour autour de vous. Soyez. Oh, mais lui-même l'a dit. Non, Ben Chico, on va pas revenir sur ça encore, pardon. On va pas revenir sur ça encore, pardon. J'ai fini. Ah, tu as vu Platine Nguessan. On attend le résultat de bon, tu vois. Ah, bah, tu vois. Tu dis quoi? On attend le résultat des analyses. Cette histoire est effrayante. Vraiment. C'est pour cela que, moi, je préfère prévenir que guérir. Soyez prévoyants. Ne mangez pas ça. Même quand ils fassent les analyses, ne mangez pas ça. Parce que vous n'êtes pas avec eux. Quand ils font les analyses, vous n'êtes pas avec eux. Hein. Ah, d'accord. Ne mangez pas ça. Mangez le riz local. Voilà, j'ai mangé le riz local. Chico Doumbia, non, moi je reviens pas sur ça là. Ça là, il est fini. J'ai mal à la tête. Il est fini, laisser. Là, revenez ça encore, non, faut laisser ça. Laisse faire ça là. Là, ça tu fais pas là. Ah, c'est pas là que tu fais là. Non. Moi je fais pas là. Là, c'est pas là que tu fais Doumbia. C'est pas là. Moi je fais pas là. J'ai fait les embrassades, j'ai embrassé tout le monde, j'ai fait le coucou à mes beaux du côté de Ferkessédougou. Ouh là, mon cœur est là. Allez, je vous embrasse. On est ensemble. Même si on ne mange pas ensemble, on est ensemble la Côte d'Ivoire. On est obligé d'être ensemble. Ok? La Côte d'Ivoire, c'est 60 ethnies. Où faut-il la 60 ethnies? C'est les nouveaux là qui parlent des 64. Et puis... depuis Boisflé. D'accord. Ben, je t'embrasse aussi depuis Boisflé. Kadim Marie-Pierre, Moudja, je t'embrasse, ma chérie. Je t'embrasse. Au revoir aussi, Annie Dédi. Au revoir. Kadim Marie-Pierre, oh, je t'aime aussi, ma chérie. Je t'embrasse. Ok? On est ensemble. Parce que là, si je n'arrête pas, là, Doumbia, mon ami, on a fait une amitié, là, Doumbia. Là, si je n'arrête pas, là, Doumbia, il y a des questions encore bizarres. Allez, je vous embrasse, mon céleste. Cultivez l'amour, la paix et l'amour autour de vous, ok? Et puis, prenez soin de ceux que vous aimez, même ceux qui ne vous aiment pas. Prenez soin d'eux, ok? Mon sang. La Côte d'Ivoire, c'est notre bijou à tous, ok? On doit la protéger, la défendre, ok? Et tout ce qui est nocif pour la Côte d'Ivoire, quand on a connaissance de ça, on doit dénoncer, ok? Le riz qui est contaminé, qui est entré là, qui font analyse, qui ne font pas analyse. Soyez prévoyants, ne mangez pas ça, consommez ivoirien, mangez le riz local. Il est encore mieux même le riz local, franchement. Il est mieux, hein. Il est mieux. Moi ici en France, moi je mange le riz, la nouvelle récolte en fait. Dans tout, c'est les riz, non, moi je ne peux pas avoir riz local ici, mais je prends le riz, la nouvelle récolte, voilà. Donc mangez pas le riz là, c'est trop bizarre, ok? Je vous embrasse, et puis je vous dis au revoir, parce que là, si je fais pas ça. Josiane Yao, je t'embrasse aussi, ma chérie. Je t'embrasse aussi. Pour ensemble. On est obligé d'être ensemble. Ok? Allez, je vous embrasse. On fait comme ça. Mon copain, mon Chico Doumbia, je t'embrasse. Allez, bon week-end à toi. Allez, bisous, ciao.